Chers compatriotes, chères familles de l'éducation, chers élèves, nous voici encore ensemble par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, miséricordieux, dans une opportunité bien heureuse de cette nouvelle année scolaire, pour partager les défis et les espoirs que nous inspire l'avènement de cette nouvelle année avec toutes ses singularités. À l'entame de mon intervention, je voudrais commencer par rendre hommage à son Excellence, le Président de la République. En nom de toute la famille éducative et en mon nom personnel, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Marguerite, pour ses efforts, sa bienveillante attention et son exceptionnelle disponibilité qui nous permet d'améliorer l'éducation et la formation de nos élèves. Et bien entendu, un moment d'émotion pour tous les enseignants, les équipes pédagogiques, administratives et techniques de nos établissements scolaires, ainsi que tous les personnels du ministère qui s'apprêtent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec enthousiasme, détermination et dévouement. Cette nouvelle année, nous pouvons l'aborder sous le signe de la confiance dans la qualité de l'enseignement dispensé et l'excellence des résultats enregistrés par nos élèves dans toutes les épreuves, et notamment celle du baccalauréat. Notre école d'excellence en est le meilleur symbole. Chers compatriotes, conformément à la feuille de route tracée par son Excellence le Président de la République, notre système éducatif s'agrandit d'année en année et diversifie ses offres éducatives à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Inch'Allah, pour cette rentrée 2022, l'ensemble du système éducatif public et privé de tous les ordres d'enseignement, base, moyen et secondaire, compte 160 150 élèves et apprenants. La parité filles-garçons, alhamdoulilah, est atteinte au primaire et elle est de 0,86 au collège et au lycée. C'est-à-dire, pour 100 garçons, il y a 86 filles au collège et lycée. Il s'agit d'une moyenne nationale. Nous devrons, Inch'Allah, poursuivre nos efforts pour la scolarisation et le maintien de nos filles dans le système. Pour cela, nous avons lancé un vaste programme de scolarisation et d'autonomisation des filles. Cette année, nous comptons également 347 établissements avec 6093 enseignants, 1114 personnels administratifs et 1314 agents. Cet effort de l'éducation s'est traduit dans le nombre d'enseignants recrutés chaque année, qui est en moyenne de 500 postes ouverts au concours de recrutement pour compenser les départs à la retraite, répondre également aux besoins engendrés par l'augmentation de volume horaire d'enseignement, mais également les nouvelles disciplines introduites dans le cadre de la révision de curricula pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Notre système enregistre un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Pour arriver à ce résultat satisfaisant, nous avons construit plus de 60 nouvelles écoles publiques dans toutes les régions et à Djibouti-Ville, en plus, bien sûr, du privé et du préscolaire. Parallèlement donc à la démocratisation de notre système, nous nous orientons également vers l'excellence. Ainsi, les classes préparatoires aux grandes écoles seront créées cette année à l'école d'excellence pour accueillir nos 37 brillants bacheliers à haut potentiel intellectuel issus de ces mêmes établissements. C'est une fierté pour nous tous. Animés toujours par la volonté de mettre en œuvre la vision du Président de la République pour garantir à tous les élèves une école de qualité inclusive, Inch'Allah, un centre moderne équipé va ouvrir ses portes pour accueillir nos élèves différents pour une éducation spécialisée. Notre ambition est de faire de ces centres d'éducation spécialisés, Inch'Allah, un centre de référence régional. Enfin, pour répondre aux besoins des formations post-baccalauréat, mon département a développé de nouvelles offres de formation, des BTS dans le secteur à forte valeur ajoutée. Inch'Allah, cette année, de nouveaux BTS verront le jour dans la région de l'intérieur
conformément aux instructions du président de la République.